Le monde a toujours connu Sylvester Stallone comme l'homme qui refusait de rester sur la toile. À travers les générations, le public l'a vu transformer la douleur en détermination, faisant de Rocky Balboa le symbole ultime de la persévérance et de John Rambo l'incarnation d'une souffrance silencieuse enveloppée dans une force incassable. Pourtant, derrière ces performances légendaires, se tenait un homme dont les plus grandes batailles n'avaient jamais été scénarisées. Un homme dont le corps et l'esprit absorbaient silencieusement des blessures qu'aucun public ne pourrait jamais vraiment voir. Pendant des décennies, Stallone a représenté bien plus qu'un héros d'action. Chaque fois que les gens se sentaient abattus par la vie, ils se tournaient vers lui parce qu'il semblait prouver qu'il était toujours possible de se relever, peu importe le nombre de fois où le monde vous renversait. Ce que presque personne ne s'est demandé, c'est combien de souffrances un homme devait supporter pour continuer à inspirer des millions d'étrangers année après année. La force que le public admirait n'est pas apparue par hasard. Il a été construit à partir d'une vie de difficulté qui a commencé avant même qu'il ne comprenne ce qu'était la souffrance d'un nerf facial endommagé causé lors de la naissance d'un rejet implacable tout au long de ses premières années de châtiments corporels brutaux lors du tournage de films, d'innombrables opérations chirurgicales et de chagrins si personnels que même les projecteurs les plus brillants d'Hollywood ne pourraient jamais les effacer. Aujourd'hui, alors que l'âge lui rappelle peu à peu tous les sacrifices que son corps a jamais faits, Stallone se retrouve face au seul adversaire qu'il ne peut pas vaincre avec ses muscles ou sa détermination, le passage tranquille du temps lui-même. Le combat d'aujourd'hui ne ressemble à rien de ce que Rocky ou Rambo ont jamais connu. Il n'y a pas de ceinture de championnat qui attendent à la fin, pas de foules enthousiastes remplissant une arène et pas de caméras de cinéma capturant chaque pas en avant douloureux. Au lieu de cela, il n'y a qu'un homme vieillissant qui ne cherche pas une autre victoire, mais quelque chose de beaucoup plus simple et peut-être de bien plus difficile à obtenir. La paix, après une vie passée, a mené des batailles à la fois réelles et imaginaires. Avant de continuer à explorer la vie remarquable de l'une des plus grandes icônes du cinéma, prenez un moment pour honorer Sylvester Stallone avec un like. Un petit hommage à l'homme qui a enseigné à des millions de personnes que porter des cicatrices ne signifie jamais renoncer à l'espoir. Le corps, qui allait devenir l'un des plus grands symboles d'endurance du cinéma moderne, n'a jamais appris la résilience dans une salle de sport glamour d'Hollywood ou grâce à des montages d'entraînement soigneusement chorégraphiés. Sa première leçon est venue au moment même où la vie a commencé. Bien avant la célébrité, la fortune et les rôles inoubliables au cinéma, Sylvester Stallone est né le 6 juillet 1946 à Hell's Kitchen à New York, menant déjà une bataille qu'il n'avait jamais choisie. Son accouchement a été difficile et dangereux, obligeant les médecins à utiliser des forceps métalliques pour tenter de l'accoucher en toute sécurité. Au cours de cette procédure désespérée, l'un des nerfs faciaux a été endommagé de façon permanente, laissant le côté gauche de son visage partiellement paralysé pour le reste de sa vie. Sa lèvre inférieure s'est sensiblement affaissée, son élocution est devenue définitivement brouillée, et la voix unique, qui deviendrait un jour immédiatement reconnaissable à travers le monde, n'est pas apparue comme une marque, mais comme la conséquence durable d'un début traumatisant. Cependant, lorsqu'il était enfant, ces différences n'avaient rien de légendaire. Il le faisait ressortir dans tous les sens, attirant les regards curieux des adultes et les rires cruels des enfants qui ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Avant d'être en âge de se défendre, Stallone avait déjà appris à quel point il était douloureux de devenir le centre d'attention pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté. Les enfants reconnaissent souvent les différences bien avant de comprendre la gentillesse. Il remarqua les murmures lorsqu'il parlait, les pauses inconfortables après sa présentation et les regards persistants qui le suivaient dans les couloirs de l'école et dans les cours de récréation du quartier. Ces moments ont peut-être semblé insignifiants aux yeux d'autres, mais pour un petit garçon solitaire, ils se sont accumulés en blessures invisibles qui ont discrètement façonné la façon dont il se percevait lui-même et le monde qui l'entourait. La solitude a une étrange façon de s'attacher aux souvenirs d'enfance. Il vous suit dans le bus scolaire, attend à côté de vous dans la salle de classe et reste assis silencieusement à table longtemps après que tout le monde ait oublié le moment qui l'a provoqué. Pour le jeune Sylvester, il n'y a jamais eu d'endroit où il pourrait complètement échapper au sentiment de ne pas avoir sa place. La maison n'offrait que peu de réconfort face à la dureté qui attendait dehors. Ayant grandi dans un foyer profondément fracturé, où les disputes, la distance émotionnelle et l'instabilité étaient des compagnons presque constants,
Il a appris à étudier l'humeur des gens avec une sensibilité remarquable, simplement pour éviter d'aggraver les situations difficiles. Au lieu de bénéficier de la sécurité que chaque enfant mérite, il a passé ses premières années à alterner entre placement en famille d'accueil internat et conditions de vie incertaines, sans jamais vraiment savoir où il se situait réellement. Cette incertitude persistante s'installait au plus profond de lui. Se sentir indésirable ne laisse pas toujours de cicatrices visibles, mais cela crée une douleur discrète qui devient partie intégrante de l'identité d'une personne, bien avant qu'elle n'en comprenne la source. Plutôt que de laisser cette douleur le consumer complètement, Stallone s'est lentement retiré dans un monde intérieur où l'imagination offrait une acceptation que la réalité faisait rarement. Il a passé d'innombrables heures seul dans des pièces exiguës, rêvant de héros capables d'absorber des punitions sans fin, sans perdre leur dignité. Dans l'obscurité des salles de cinéma bon marché, il s'est laissé captiver par des personnages plus grands que nature qui gagnaient le respect, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils refusaient d'abandonner, malgré des obstacles insurmontables. Ces images vacillantes projetées sur des écrans de cinéma usés sont devenues discrètement les enseignants qui ont contribué à façonner l'homme qu'il allait devenir. La paralysie faciale, l'instabilité à la maison et le sentiment constant d'être un étranger se sont combinés en quelque chose de bien plus grand que les difficultés individuelles. Ensemble, ils l'ont convaincu que s'il voulait du respect, il devrait le gagner par la persévérance plutôt que par l'apparence. Les adultes le comprenaient souvent mal à cause de son discours. Ses camarades de classe se moquaient de lui à cause de son visage. Et chaque malentendu renforçait la douloureuse conviction que la vie exigeait plus de lui que de tout le monde. Lentement, presque sans s'en rendre compte, la discipline de survie a commencé à remplacer la peur du rejet. Un enfant qui se sent constamment laissé pour compte apprend à supporter tranquillement la déception, ravalant l'humiliation, car expliquer la douleur devient encore plus épuisant que de la porter. Quelque part au plus profond de lui, Stallone a commencé à construire une forteresse émotionnelle, un endroit où aucun ridicule ou rejet ne pourrait complètement l'atteindre. Les explosions occasionnelles, les troubles en classe et les moments de rébellion qui ont frustré les enseignants n'ont jamais été de simples actes de défi. C'était le langage confus d'un garçon blessé, essayant désespérément de prouver qu'il existait et méritait d'être remarqué. Derrière chaque comportement difficile se cachait un enfant en quête de confiance dans un monde qui offrait rarement du réconfort. Finalement, il a découvert un endroit où les efforts produisaient toujours des résultats honnêtes. Il commença à soulever tout ce qui était lourd, trouvant du réconfort dans la simple certitude que le fer ne jugeait jamais les apparences ou la parole. Chaque poids qu'il soulevait renforçait bien plus que ses muscles. Il construisait lentement une coque protectrice autour de l'enfant vulnérable encore caché sous la surface. L'odeur des haltères rouillés de la vieille sueur et du béton humide devint étrangement réconfortante. Des gymnases de fortune en sous-sol transformés en sanctuaires où la discipline comptait plus que la beauté et la persévérance comptaient plus que la perfection. À chaque entraînement épuisant, Stallone se convainquait tranquillement que même s'il ne pourrait jamais changer le visage qu'il regardait dans le miroir, il pouvait devenir plus fort que la douleur qui y était attachée. Au moment où l'adolescence est arrivée, il avait déjà survécu à des batailles émotionnelles que beaucoup de gens ne connaissent jamais au cours de leur vie. Il portait le rejet avec lui chaque jour, mais refusait de laisser l'amertume définir qui il était devenu. Au lieu de cela, ses cicatrices invisibles se sont lentement durcies, en détermination, tout en laissant suffisamment de gentillesse en lui pour continuer à croire que son avenir pourrait encore être différent. Les forceps qui l'ont blessé lors de l'accouchement n'ont jamais déterminé la fin de son histoire. Ils ont simplement sonné la cloche d'ouverture bien plus tôt que quiconque ne devrait jamais avoir à l'entendre. Dès le premier souffle, Stallone s'est battu non pas pour les applaudissements ni pour la célébrité, mais pour quelque chose d'infiniment plus important, le droit d'être vu, entendu, respecté et accepté exactement tel qu'il était. Hollywood cependant s'est révélé tout aussi impitoyable que les terrains de jeu de son enfance. Certains acteurs en herbe franchissent les portes ouvertes presque sans effort, accueillis dès le début par une opportunité. Stallone trouva toutes les portes fermement fermées, le forçant à rester dehors, avec rien d'autre qu'une détermination implacable et la conviction obstinée que si personne ne l'invitait à entrer, il finirait par construire sa propre entrée. Au début des années 1970, l'industrie cinématographique s'intéressait peu à un acteur inconnu, avec une lèvre tombante, une voix non conventionnelle,
et un visage qui ne correspondait pas aux normes traditionnelles d'Hollywood en matière d'homme de premier plan. Les directeurs de casting l'ont négligé à plusieurs reprises, pensant que le public n'accepterait jamais quelqu'un qui avait l'air et le son si différents. Pourtant, chaque refus ne faisait que renforcer son refus de disparaître tranquillement. Il acceptait n'importe quel travail qu'il pouvait trouver aussi petit ou oubliable soit-il. Une semaine, il est apparu brièvement à l'écran. La semaine suivante, il cherchait désespérément une autre opportunité, simplement pour survivre. Vivre dans l'ombre des autres acteurs a progressivement épuisé sa confiance. Mais quelque part, au fond de lui, il a compris une vérité douloureuse. S'il attendait éternellement qu'Hollywood le choisisse, son rêve finirait par mourir avant d'avoir vraiment commencé. Assis dans un appartement glacial avec presque plus rien sur son compte bancaire, Stallone écoutait le cliquetis rythmique d'une machine à écrire vieillissante résonner dans la pièce. Chaque frappe était porteuse de frustration, d'espoir, de désespoir et de défis silencieux. Sur ces pages blanches, il a déversé les moments les plus profonds de sa propre vie dans l'histoire d'un boxeur oublié du quartier nommé Rocky Balboa. Un homme moqué par tout son entourage qui ne voulait qu'une seule chance de prouver que sa vie comptait. Lorsque les producteurs ont finalement lu le scénario, ils ont immédiatement reconnu son extraordinaire puissance émotionnelle. Ils ont adoré l'histoire de Rocky, admiré le scénario et ont vu un énorme potentiel commercial dans le projet. Il n'y avait qu'un seul problème, il ne voulait absolument rien avoir à faire avec l'acteur en difficulté qu'il avait écrit. Les dirigeants du studio recherchaient des stars établies avec des visages reconnaissables et un succès avéré au box-office. Ils ont offert à Stallone des sommes d'argent de plus en plus importantes simplement pour vendre le scénario et s'en aller, pendant qu'un autre acteur prenait la place de Rocky. Selon de nombreux rapports, ces offres ont finalement grimpé jusqu'à environ 360 000 $, une fortune inimaginable pour un homme qui pouvait à peine se permettre de se nourrir ou de louer un logement. Pour quelqu'un vivant dans la pauvreté, cet argent promettait une sécurité immédiate et un avenir complètement différent. Cela aurait pu résoudre presque tous les problèmes pratiques qui pesaient sur ses épaules, remplaçant l'incertitude par le confort presque du jour au lendemain. Pourtant, pour accepter cette offre, il aurait dû renoncer à quelque chose de bien plus précieux que l'argent, sa confiance en lui. Ce moment est devenu le combat déterminant de toute sa vie, devant une opportunité qui pourrait instantanément changer sa situation financière. Stallone a plutôt choisi de protéger le seul rêve qu'il refusait de compromettre. Il a regardé l'argent qui a changé sa vie, s'est penché sur l'histoire qui portait sa propre âme, et a répondu doucement, par un mot simple, « non ». Il a compris que si un autre acteur devenait Rocky Balboa, le regret resterait avec lui pour toujours, peu importe combien d'argent il gagnerait. Le scénario n'a jamais été simplement une opportunité commerciale. C'était le reflet le plus honnête de son propre combat, écrit par un homme qui avait désespérément besoin que le monde croie en lui une seule fois. Stallone a clairement indiqué que Rocky n'existerait que s'il se tenait lui-même devant la caméra, même si cette décision impliquait de rester fauché, de risquer un échec total et de parier tout ce qu'il lui restait sur un avenir que personne d'autre ne pouvait encore imaginer. Lorsque le studio a finalement cédé, lui accordant un budget modeste et un calendrier serré, Stallone ne s'est pas contenté de monter sur un plateau de tournage. Il entra dans le seul endroit où toute sa vie prenait soudain un sens. On pouvait sentir le froid mordant dans l'air de Philadelphie, le silence morne du casier à viande et la piqûre dans ses mains, alors qu'il se poussait à travers une scène qui ressemblait moins à une performance qu'à une confession. Les rues froides de Philadelphie, l'appartement solitaire, la salle de sport délabrée, la respiration fatiguée entre chaque mouvement, tout cela portait le poids d'un homme trop longtemps négligé. Il mettait en jeu son avenir, sa fierté et le dernier morceau fragile de sa croyance. Rocky n'était plus seulement un personnage sur une page, il était la voix que Stallone essayait de trouver depuis son enfance. Chaque pas épuisé, chaque regard calme, chaque moment de refus semblait répondre aux années où les salles de casting l'avaient renvoyé, où la pauvreté l'avait acculé et où le monde avait pris sa différence pour de la faiblesse. Il ne se battait pas pour le glamour, il se battait pour le droit d'être présent dans sa propre histoire, et c'est pourquoi le monde le croyait. Lorsque la ceinture de championnat a finalement été levée et que le monde a commencé à y prêter attention, le son de la vie de Sylvester Stallone a complètement changé. Au début des années 1980, le nom Sly n'était plus seulement un surnom, il était devenu une marque mondiale, symbole de ténacité et de résilience ultime.
Avec le succès massif de films comme Rocky III, Rocky IV et la série Rambo, il n'était plus seulement un acteur en difficulté. Essayant de se faire une place à Hollywood, il était devenu l'un des champions poids lourds du box-office mondial. Mais pour conserver ce titre, il exigeait de lui-même un niveau de discipline physique qui rivalisait avec les athlètes les plus élites de la planète. Il ne se contentait pas de mémoriser des lignes et de prendre ses marques sur scène, il demandait à son corps de porter un fardeau qu'aucune performance ne devrait jamais exiger. Au cours de la préparation de Rocky III, Stallone a poussé sa forme physique à l'extrême, affirmant plus tard qu'il avait réduit sa graisse corporelle à un niveau incroyablement bas de 2,8%. Ce n'était pas une préparation ordinaire pour un rôle au cinéma, c'était un niveau de discipline effrayant, qui laissait très peu de place au confort, à la douceur ou au repos. Le public assis dans des salles confortables et climatisées a vu sur l'écran un dieu de l'action invincible, un homme dont les muscles semblaient avoir été sculptés directement dans une lourde pierre. Mais derrière la caméra, la réalité était celle d'un être humain profondément épuisé, survivant grâce à de minuscules morceaux de protéines et de café noir, se forçant à suivre des séances d'entraînement exténuantes, alors que son corps réclamait tranquillement une pause. Il a traité chaque plateau de tournage comme une véritable arène impitoyable, et il y a toujours un lourd tribut à payer lorsqu'un homme refuse de simuler l'impact. Derrière les lumières clignotantes des tapis rouges et la foule rugissante, se sont déroulés des moments calmes et intensément effrayants dans des cabinets médicaux stériles. L'un des exemples les plus effrayants s'est produit lors du tournage de Rocky IV. Stallone voulait que le combat avec Dolph Lundgren soit aussi authentique que possible, il a donc encouragé son énorme costard à apporter une réelle force dans la scène. Un coup violent tomba directement sur sa poitrine. Au cinéma, cela servait l'illusion de la vérité. Loin de la caméra, la conséquence était bien plus grave. Selon le propre récit de Stallone, son cœur a commencé à enfler, sa tension artérielle aurait atteint 260 et il a été transporté par avion du tournage au Canada vers les soins intensifs en Californie, où il a passé 4 jours entouré de médecins. C'était un homme qui forçait son corps à supporter un niveau de douleur qu'aucun public ne pouvait pleinement comprendre juste pour leur donner quelques secondes de vérité brute. C'est la solitude profonde et tranquille d'être une star d'action légendaire au sommet absolu du monde. Le public acclame follement l'homme qui ne reste jamais à terre, mais il ne voit pas ce qui se passe lorsque la première se termine et que le bruit s'arrête enfin. Il ne voit pas l'artiste vieillissant seul tard dans la nuit, essayant de calmer ses vieilles blessures, ses articulations douloureuses et son épuisement personnel, que les applaudissements ne pourraient jamais atteindre. Il avait réalisé tout ce dont il rêvait autrefois dans cet appartement glacial. Le monde lui offrait des ovations debout, des chèques de paie d'1 million de dollars, et une sorte d'admiration que très peu d'acteurs touchent. Pourtant, dans les heures calmes qui ont suivi l'arrêt des caméras, la célébrité n'a pas pu atteindre les parties les plus intimes de lui. Cela ne pouvait pas effacer l'insécurité du garçon qui autrefois voulait seulement être vu, entendu et respecté. Stallone avait gagné en public, mais en privé, il apprenait que la victoire peut laisser des cicatrices. Le corps se souvient de ce que la foule a oublié, et derrière l'image de l'homme qui n'est jamais resté au sol se trouvait un être humain qui payait discrètement le prix de paraître invincible. Alors que les années 1990 s'estompaient dans les années 2000, l'arène hollywoodienne commença à changer autour de lui. L'industrie s'éloignait des héros d'action pure et musclés à la recherche de visages plus jeunes et de différents types d'histoires. Stallone s'est retrouvé dans une industrie qui lui semblait soudainement inconnue, confronté à la réalité calme et douloureuse d'un artiste vieillissant, alors que la foule commençait à regarder ailleurs. Certains de ses films ne touchent plus le public comme autrefois. Pour un homme qui avait construit toute son identité en se frayant un chemin du bas au sommet de la montagne, cette disparition lente et silencieuse était un lourd fardeau psychologique. Il a également dû vivre avec la douloureuse réalité, selon laquelle, malgré la création de Rocky, il ne détenait pas le contrôle de la propriété du personnage et de la franchise comme le supposaient de nombreux fans. Ce fut une époque professionnelle difficile, une époque de fierté meurtrie et de doutes intérieurs discrets. Les effondrements de carrière peuvent blesser la fierté, mais ils laissent toujours place à un autre scénario, une autre séance de formation, un autre retour. À l'été 2012, la vraie vie lui a apporté le genre de chagrin auquel aucun rôle ne pouvait le préparer. Son fils aîné Saj Stallone
est décédé à l'âge de 36 ans. Le coroner a ensuite attribué la perte à une maladie coronarienne causée par l'athérosclérose, une cause naturelle qui n'a en rien facilité le chagrin de la famille et qu'il aimait. Ce n'était pas un décor de cinéma. Il n'y avait pas de doublure, pas de seconde prise, pas de réalisateur pour couper et ramener le monde là où il était. Pendant des décennies, Stallone a joué le rôle d'homme capable de protéger les personnes qu'ils aimaient. Dans ce moment privé, toute la force que le public avait célébrée n'a pas pu changer la seule vérité à laquelle aucun parent ne devrait jamais avoir à faire face. Vous ne pouvez pas vous sortir du chagrin, vous ne pouvez pas négocier avec la perte, vous pouvez seulement rester à l'intérieur, respirer à travers elle et continuer à vivre pendant qu'une partie de votre cœur reste dans une pièce que le temps ne rouvrira jamais complètement. Durant cette période angoissante, le public n'a vu que des fragments, une brève déclaration, quelques apparitions réservées et le silence d'un père qui n'avait aucune raison de transformer son chagrin en performance. Il a dit au revoir à son fils en privé, loin de la machinerie des gros titres. Il portait un niveau de choc qu'aucun applaudissement public ne pouvait adoucir. La perte de Sage n'était pas un obstacle à franchir ni un point d'intrigue à résoudre d'ici la fin du film. C'est devenu un silence permanent au rythme de sa vie. Voir Stallone revenir dans le monde après cela, toujours au travail, toujours avec retenue, peut être l'une des mesures les plus fidèles de sa force. Derrière les personnages indestructibles se trouvait un père mortel et vulnérable qui avait appris la leçon la plus dure que la vie puisse enseigner. Parfois, la résilience ne consiste pas à gagner à rugir ou à paraître incassable. Parfois, il s'agit simplement du courage tranquille de rester debout après que l'amour ait laissé une chaise vide qu'aucun succès ne pourra jamais combler. Lorsque le tapis rouge est déroulé et que les lumières clignotantes de la première s'éteignent enfin, Sylvester Stallone entre dans le calme de sa propre maison. Pour la majeure partie du monde, il est toujours Rocky, toujours Rambo, toujours l'homme qui peut encaisser tout ce que la vie lui lance, sans sourciller. Mais pour Jennifer Flavin, il n'est qu'un homme dont le corps est fatigué, dont les articulations font mal à cause de l'humidité, et dont le silence est souvent plus lourd que n'importe quel dialogue qu'il ait jamais livré à l'écran. Il y a un type spécifique de solitude qui accompagne le fait d'être une icône mondiale, le sentiment que peu importe le nombre de millions de personnes qui crient votre nom, vous n'êtes vraiment vu que par la seule personne assise en face de vous à table. Jennifer Flavin est cette présence constante depuis des décennies, non pas en tant que fan ou spectateur, mais en tant que témoin silencieux de l'homme derrière la marque. Dans ces heures tardives, après une longue journée de tournage ou une tournée de presse épuisante, Stallone ne rentre pas chez lui devant une foule enthousiaste. Il rentre chez lui dans une vie qui l'oblige à être vulnérable, un état qui est souvent plus difficile pour un héros d'action légendaire que n'importe quelle cascade qu'il ait jamais réalisée. C'est elle qui l'a vu quand il n'est plus la figure indestructible que le monde attend de lui, quand le masque du héros glisse et que ce qui reste est un homme confronté à l'usure naturelle d'une vie vécue avec une intensité maximale. Ce n'est pas le côté glamour du style de vie des stars d'action dont parlent les magazines. C'est le travail régulier et peu glamour d'être le partenaire de quelqu'un qui a passé toute sa vie à dépasser ses propres limites. Jennifer a dû composer avec la réalité d'un mari qui porte souvent le fardeau physique de son travail par la porte d'entrée, quelqu'un qui a dû apprendre souvent douloureusement que sa famille a besoin de sa présence d'une manière que son personnage n'a jamais exigée. Elle est restée là tout au long des convalescences chirurgicales, des hauts et des bas profondément privés, y compris le silence dévastateur qui a suivi la perte de son fils Sage, un chagrin qu'aucune famille ne pouvait traverser sans être touchée. Il existe un langage profond et tacite qui se développe entre deux personnes qui ont traversé des décennies de vie commune, un langage qui n'exige pas la bravade des personnages qu'il incarne à l'écran. Quand le monde réclame un héros, il leur en donne un, mais dans le calme de sa propre maison, Jennifer lui a réservé l'espace nécessaire pour qu'il soit simplement un être humain, avec toutes ses vieilles habitudes, ses silences gardés et ses vulnérabilités vieillissantes. Leur mariage, comme toute vie, vécu sous une immense pression publique, n'a pas été épargné par les tensions. En 2022, après 25 ans de mariage, Jennifer a demandé le divorce, et pendant un bref instant, il a semblé que même ce long partenariat ne survivrait pas au poids qu'il avait porté. Mais ils se sont retrouvés non pas avec la romance parfaite d'une fin de film, mais avec une décision plus calme et plus difficile de continuer à essayer. C'est une forme d'amour stable, celle qui n'a pas besoin d'être performante ou impressionnante.
C'est le sentiment d'avoir quelqu'un qui comprend que l'homme qui franchit la porte n'est pas celui qui a sauvé la situation à l'écran, mais celui qui a besoin de se reposer, d'être entendu et compris sans avoir à dire un mot. Leur vie commune n'a pas été un drame constant et énergique. Cela a été une longue et lente accumulation de moments où ils ont dû apprendre à exister aux côtés de l'ombre de sa renommée, et finalement à vieillir ensemble, tandis que le monde extérieur continuait à chasser les versions plus jeunes, plus bruyantes et plus invincibles de lui qu'il avait laissé derrière lui il y a des années. Elle a été son présentateur, la personne qui lui a rappelé que sa valeur ne s'arrêtait pas lorsque le public arrêtait d'applaudir ou lorsque ses genoux ne pouvaient plus supporter la tension d'une scène de combat. Être le partenaire d'une légende vieillissante, c'est regarder le monde oublier lentement la personne que vous avez épousée tout en continuant à chérir l'homme qu'il n'a jamais vraiment connu. C'est un sacrifice profond, souvent négligé, d'avoir quelqu'un qui reste, lorsque le rugissement de l'arène s'est enfin calmé, offrant une présence bien plus ancrée, bien plus réelle et infiniment plus précieuse que les applaudissements d'1 million d'étrangers qui n'ont jamais eu à lui tenir la main dans l'obscurité. En sortant d'un plateau de tournage, après des mois de chaos contrôlés d'explosions et d'intenses montées d'adrénaline, Sylvester Stallone se retrouvait souvent à naviguer sur un terrain étrange et calme auquel aucun entraînement ne pouvait le préparer. Pendant la majeure partie de sa vie adulte, il a vécu dans un état d'alerte élevé, son corps et son esprit étant conditionnés pour réagir, se battre et se dresser comme une force inébranlable contre tout obstacle. Mais lorsque les caméras ont cessé de tourner, il a dû trouver comment passer du statut d'homme qui sauve le monde à celui d'homme qui appartient simplement à une famille. Il s'agit d'une transition que la plupart des gens n'ont jamais à traverser, et elle est bien plus compliquée que ce que le public réalise. Retirer l'armure d'un héros ne consiste pas seulement à changer de vêtements ou à se retirer de la scène. Il s'agit de détruire les murs défensifs qu'il a construits pour survivre dans une industrie qui mettait constamment sa valeur à l'épreuve. Chez nous, il n'y a pas de scénario, pas de réalisateur pour guider l'émotion et pas de scène de combat pour apaiser la tension. Il y a juste la réalité quotidienne d'être un mari, un père et un homme confronté à ses propres humeurs changeantes dans la conscience calme et rampante du temps qui passe. Il peut y avoir eu de longues périodes pendant lesquelles la frontière entre le personnage et la personne est devenue difficile à séparer. Il avait passé tant d'années à être le leader, la force stoïque, l'homme, qui ne pouvait se permettre de montrer de la faiblesse, que le silence le suivait parfois chez lui comme un autre costume qu'il oubliait d'enlever. Mais une famille n'a pas besoin d'un héros de cinéma à table. Il lui faut de la chaleur, il lui faut de la présence. Il faut un homme prêt à être imparfait, disponible et réel. Cette prise de conscience n'a pas été facile, et elle n'est certainement pas sans conséquences. Il y a eu des moments où la pression d'être Sylvester Stallone l'icône semblait créer une distance douloureuse à franchir. La séparation en 2022 est devenue un rappel public, que même une vie légendaire peut sembler fragile lorsque les fondations du foyer sont mises à rude épreuve. Choisir de revenir, de réessayer, n'était pas le geste héroïque d'une fin difficile. C'était plus calme que ça. C'était la décision la plus difficile et la plus humaine d'écouter, de réparer et de se rappeler que l'héritage ne signifie pas grand-chose si les personnes les plus proches de vous ne ressentent plus votre présence. Cela suggérait une vérité douloureuse que beaucoup d'hommes apprennent tardivement. Les applaudissements peuvent remplir une pièce, mais ils ne peuvent pas remplacer les besoins calmes de la maison. Aujourd'hui, le rythme de sa vie a changé. Rentrer à la maison maintenant n'est pas un tour de victoire ou une célébration des gloires passées. Il s'agit de trouver un autre type d'endurance qui n'implique pas de soulever des objets lourds ou de combats physiques, mais plutôt un lent et patient travail de réparation et de connexion. Il apprend à accepter qu'il n'a pas besoin d'être un héros pour être aimé et qu'être connu véritablement et profondément est bien plus gratifiant que d'être admiré par des étrangers qui ne voient que l'image qu'il a passé 40 ans à façonner. Il y a une paix profonde et réfléchie dans cette phase de sa vie, une compréhension tranquille que le plus grand combat qu'il ait jamais affronté n'a pas été contre un adversaire sur un ring ou un ennemi à l'écran. Ce fut une bataille longue et sinueuse pour retrouver son chemin vers lui-même, vers sa famille et vers la vie qu'il attendait depuis toujours cachée sous la renommée, les combats et le long rugissement d'une carrière qui s'installait enfin dans un silence doux et bien mérité. Le vieillissement est généralement un processus calme et prévisible pour la plupart d'entre nous, mais pour quelqu'un comme Sylvester Stallone, il s'agit d'un type de calcul très spécifique.
Quand on a passé la majeure partie de 5 décennies à bâtir une carrière sur l'image d'un homme qui ne peut être brisé, la réalité du vieillissement semble différente. Il ne s'agit pas seulement de cheveux gris ou de réflexes plus lents, il s'agit de la dette physique qui s'est lentement accumulée au cours de milliers de jours de tournage de combat et de poussée d'un corps humain à ses limites absolues. Le cinéma d'action donne rarement quelque chose au corps gratuitement, et pour Stallone, la facture est arrivée à échéance d'une manière qu'il peut ressentir chaque matin lorsqu'il sort du lit. Son corps n'est plus la statue indestructible qu'on voyait sur les affiches dans les années 1980. C'est une carte de son histoire professionnelle marquée par les cicatrices, le métal et l'usure due à la dureté des choses. Tout au long de sa carrière, il a insisté pour réaliser ses propres cascades, s'engager dans un contact réel lors des scènes de combat et refuser de prendre du recul lorsque le risque physique était à son maximum. Cet engagement envers le métier a fait de lui une légende, mais cela signifiait également qu'il demandait à son squelette, à ses muscles et à ses articulations de supporter des impacts et des tensions que peu de corps pouvaient supporter longtemps. Il a été remarquablement ouvert sur les opérations chirurgicales et les longues convalescences qui ont suivi, en particulier les procédures répétées sur son dos, les fusions vertébrales et la plaque de métal placée dans son cou après la blessure qu'il a subie alors qu'il travaillait sur The Expendables. La blessure est survenue lors d'une scène de combat avec Steve Austin et Stallone a admis plus tard qu'après ce film, son corps n'était plus tout à fait le même. Les rapports de ces dernières années ont continué à faire état du bilan de ses anciennes blessures, y compris un rapport de 2025 concernant une opération au dos qui l'a obligé à utiliser une canne lors d'un événement public. Pour un homme qui était autrefois considéré comme la définition de l'invincibilité physique, apprendre à se déplacer dans le monde avec raideur, prudence et limitation est un autre type d'épreuve. Il n'y a plus de doublure capable de prendre ses succès à sa place maintenant. Et il n'y a pas de salle de montage où la douleur peut être supprimée du film final. C'est juste lui qui se réveille dans le calme de sa maison, ressentant la raideur d'une vie vécue à toute vitesse. Ce n'est pas une tragédie à plaindre, mais plutôt un témoignage du fait que son héritage n'est pas seulement à l'écran, il vit à l'intérieur même du corps qu'il a poussé au bord du gouffre. Lorsque nous le regardons maintenant avec une démarche légèrement plus lente, ou une manière de se déplacer plus prudente, nous voyons le coup caché derrière le divertissement qui le rendait autrefois immortel à nos yeux. Nous assistons à un homme qui a troqué son confort physique contre une collection de films qui lui survivront. La plupart des gens ne sauront jamais ce que cela fait de voir une génération entière vous considérer comme la norme de la force humaine pour ensuite devoir concilier cette image avec la réalité d'un corps qui a simplement besoin de temps pour récupérer. Il y a une dignité profonde et tacite dans la façon dont il supporte ses limitations physiques. Il ne les cache pas et ne s'en plaint pas. Il continue simplement à se présenter, à travailler, à avancer, même lorsque le mouvement est plus dur qu'avant. Cela nous rappelle à tous que personne aussi emblématique ou puissant qu'il puisse paraître n'est à l'abri du lent et inévitable passage du temps. Les plus grandes performances de sa carrière ne sont pas seulement celles où il semblait imparable, ce sont celles que nous regardons en ce moment, alors qu'il apprend à être humain dans un corps qui a fait plus que quiconque ne lui a jamais demandé. C'est le dernier chapitre le plus honnête de la légende, où l'homme est enfin autorisé à être plus que la simple machine, et où la grâce dont il fait preuve en acceptant sa propre mortalité est peut-être son exploit le plus impressionnant de tous. Lorsque vous atteignez le stade de la vie où le bruit du monde se transforme finalement en un bourdonnement sourd plutôt qu'en un rugissement assourdissant, vous réalisez que la vitrine des trophées de votre existence n'est pas remplie de récompenses ou de numéros de box-office qui définissaient autrefois votre valeur. Pour Sylvester Stallone, dans ce dernier chapitre de la vie, les paramètres du succès ont complètement changé. Il possède des maisons que la plupart des gens ne voient qu'en rêve, des collections d'art et des voitures qui reflètent l'immense récolte financière d'une vie passée sous les projecteurs. Mais si vous regardez attentivement comment il se comporte maintenant, vous réalisez que ce ne sont pas des symboles de statut social, mais simplement un environnement calme pour un homme qui a enfin gagné le droit de respirer. Bien sûr, il travaille toujours, car un homme qui a passé 50 ans dans les tranchées de la production cinématographique ne s'arrête pas net, mais la nature de son travail a fondamentalement changé. Lorsqu'il monte sur le plateau d'un projet comme Tulsa King, il n'essaie plus de prouver qu'il est l'homme le plus fort de la salle. Il joue avec la texture de son âge, utilisant le poids de ses années comme un outil, plutôt que de le traiter comme quelque chose à cacher.
Il comprend désormais que le public ne cherche pas à défier la gravité. Il regarde comment se comporte un homme qui a défini une époque lorsque la poussière commence à retomber. Il y a un confort visible dans cette peau qu'il porte maintenant. Il ne semble plus déterminé par le besoin de rivaliser avec des stars plus jeunes et plus rapides. Et il ne regarde pas les vieilles affiches sur son mur avec un sentiment de perte. Il les regarde avec la curiosité détachée et respectueuse d'un soldat regardant les photos d'une bataille qu'il a menée dans une autre vie. Il a cessé d'essayer de distancer le fantôme de Rocky Balboa ou l'ombre de Rambo parce qu'il a finalement accepté que ces versions de lui-même constituaient des chapitres distincts et nécessaires, mais qu'elles ne constituaient jamais le livre entier. Sa routine quotidienne n'est pas la routine brutale et punitive des années 1980 qui a poussé son corps jusqu'au point de rupture. C'est une discipline de préservation. C'est toujours un homme qui valorise la structure, qui respecte le début de la journée, mais l'objectif désormais n'est pas de devenir une machine, mais de rester un être humain fonctionnel et présent. La richesse qu'il a accumulée agit comme un tampon contre la cruauté du temps, lui permettant de se concentrer sur ce qui fait réellement bouger l'aiguille de son bonheur. La capacité d'écrire, de créer et de regarder sa famille sans la distraction d'une échéance imminente ou l'épuisement écrasant d'une séquence de cascade. Il a trouvé un rythme qui lui permet d'exister dans le monde sans avoir à se produire à chaque heure de veille. Il y a une forme spécifique de liberté à réaliser qu'il n'est plus nécessaire d'être un héros pour être significatif. Il a traversé le feu, il a encaissé les coups et il est ressorti de l'autre côté avec sa fierté intacte, même si ses genoux ne sont pas d'accord avec le chemin qu'il a parcouru. Il est assis dans le calme de son bureau ou debout dans les jardins de sa maison et il comprend que les applaudissements qu'il a recherchés pendant des décennies n'ont jamais vraiment été liés aux acclamations de la foule. Il s'agissait d'entendre son propre nom et de savoir avec certitude qu'il avait construit quelque chose qui pouvait durer. La bataille est calme, maintenant la ceinture de championnat repose sur la table et pour la première fois de sa vie, il n'a pas besoin de lasser les gants juste pour prouver qu'il a sa place. Il s'est rendu compte que la plus grande victoire n'était pas les records du box-office ni la renommée mondiale. Il survivait à toutes les versions de lui-même qu'il avait dû laisser derrière lui pour devenir l'homme assis là aujourd'hui. Il est en paix avec l'homme dans le miroir, et c'est peut-être le combat le plus dur qu'il ait jamais eu à gagner. La légende ne s'efface pas d'un coup ou d'une explosion cinématographique. Il s'installe dans le rythme calme et régulier de l'acceptation. Nous avons commencé ce voyage avec un jeune homme dans un appartement gelé, avec presque rien d'autre qu'une machine à écrire, rouiller une voix blessée, et une histoire à laquelle le monde n'était pas prêt à croire. En regardant la vie qu'il a construite, il devient clair que la véritable réussite n'a jamais été seulement les écrans de cinéma, les records au box-office ou les scènes de combat emblématiques qui ont défini une génération. C'était l'histoire d'un être humain qui refusait de laisser le hasard écrire la phrase finale à sa place. Chaque cicatrice, chaque articulation raide, chaque marque chirurgicale rappelle qu'il a vécu une grande partie de sa vie comme si la retraite n'était jamais une option. Aujourd'hui, il ne constitue pas un monument à l'invincibilité, mais un témoignage vivant de l'endurance. Et peut-être que le plus grand rôle qu'il ait jamais joué n'est pas celui du boxeur, du soldat ou du héros d'action. C'était le rôle d'un homme apprenant à accepter sa propre fragilité, alors que le monde lui demandait sans cesse de paraître incassable.